Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de la Ducati V4 SP. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit like, ça fait plaisir. Pour Sport Production, un acronyme qui n'avait pas été utilisé depuis très longtemps par Ducati, qui date de la Ducati 851, c'est un hommage et c'est plutôt cool. SP, c'était pour Sport Production, qui était le championnat précurseur, on va dire, du super stock actuel. Donc un championnat génial, hein. Si vous le regardez, franchement, c'est top. Il se passe énormément de choses, moi je vous le conseille. Ducati dit que ça va être une moto très facile, même pour les débutants. Après, un débutant qui a 37 000 euros. Mais c'est vrai qu'avec un électronique de pointe, un poids ultra réduit et un équilibre général de la moto qui est, on va dire, qui approche la perfection, hein, comme sur beaucoup de motos hypersport modernes actuelles, c'est vrai que ça donne une facilité déconcertante. Quand on essaye, moi j'ai essayé la V4 S, c'est vrai que c'est cool, tout est facile dessus, c'est bluffant d'ailleurs, c'est juste génial. Bon, qu'est-ce qui rend cette moto si légère? Déjà, des jantes en carbone, donc 1,4 kg en moins par rapport à l'alu forgé, ce qui réduit l'inertie au frottement et les masses non suspendues, et ça c'est très 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 important sur une moto. J'ai jamais essayé de carbone, mais c'est vrai que rien que la différence entre des jantes normales et des jantes en alu forgé, on voit que la moto est beaucoup plus facile à mettre sur l'angle, que elle revient plus facilement, elle vous emporte moins dans les virages. Donc j'imagine que, enfin, avec du carbone, ça doit être encore plus génial et franchement, c'est à tester. Alors, il y a aussi une batterie lithium. On sait que les batteries normales, c'est très lourd. Les lithium, c'est super léger, donc un gain de poids facile. Aileron carbone, repose-pied en alu avec les protections carbone, garde-boue avant carbone. Donc il y a énormément de carbone sur cette moto aussi, ce qui va alléger le poids. Elle fait donc 173 kg à sec. Donc on va parler, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, de la puissance. Vous avez 214 chevaux à 13 000 tours et 9000 et 124 Nm de couple à 9500 tours. Ce qui fait une très grande plage d'utilisation, parce qu'en fait de 9500 à 13 000 tours, vous avez toute la patate de la moto. Et ça va rendre, comme il disait, accessible aux débutants, oui, parce qu'une grande plage d'utilisation permet de faire plus d'erreurs et de moins avoir le ressenti, parce que quand vous roulez par exemple sur une R6 où tout est tout en haut, si vous loupez deux rapports à votre sortie de virage, vous n'avez plus rien, la moto elle avance zéro. C'est pareil sur un CB600R, les 600 ont énormément ce problème. C'est vrai qu'en tant que débutant, il faut tout le temps être très haut, et si vous ratez un virage ou autre, vous êtes à l'arrêt en sortie de virage. Pas à l'arrêt, j'exagère, mais c'est très compliqué d'en ressortir rapidement, il faut de l'expérience. Et les 1000 avec énormément de couple et de chevaux, c'est beaucoup plus simple pour ça. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi de ouf sur cette moto? Un embrayage à sec avec un anti-dribble haute performance. Ils ont énormément travaillé là-dessus, hein, ils disent. Donc quand vous allez rétrograder, ça va éviter les louvoiements de la roue arrière, les glisses un petit peu inopinées, surtout avec l'électronique en renfort. Une chaîne 520 maillons légère, donc encore du gain de poids. Et bien sûr, vu qu'elle est pensée pour la piste, et ça, je trouve ça super cool, il y a un petit kit pour retirer le porte-plaque et les rétroviseurs. Donc j'imagine que vous allez avoir des embouts à rajouter et ça va être super magnifique sans rien. Enfin bon, c'est top. Ah oui, il y a un autre truc qui a été pensé pour la piste. Ils ont rajouté un GPS professionnel à l'intérieur, donc il va analyser sur les pistes vos temps, vos chronos, vos trajectoires. Et ça, franchement, je crois qu'il y est sur la R1M maintenant. Et ça, je suis pour, oui. J'espère que la concurrence va bientôt s'y mettre. Parce que c'est vrai que quand on commence à taper dans les 25 000 euros maintenant pour les motos très haut de gamme, pourquoi pas rajouter un petit GPS, quoi, on n'est plus à ça près. Pour la partie cycle, nous avons des suspensions Öhlins, un amortisseur de direction Öhlins full piloté, donc qui va s'adapter à votre façon de rouler ou qui va pouvoir être bien sûr mis en mode standard si vous voulez, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, ils préfèrent une moto qui est toujours pareille, donc vous pourrez le régler pour qu'il soit toujours pareil.
Ensuite, on attaque le freinage du Stylema Brembo. Le très haut de gamme de chez Brembo pour le grand public, on va dire. Ça freine de ouf. Moi, j'ai du M50, et c'est vrai que déjà, c'est très très violent le freinage. Alors, du Stylema qui est encore la gamme au-dessus, j'imagine même pas. Ça doit être ouf. Avec un mètre cylindre 19-21. Donc, ça va avoir un feeling exceptionnel et un freinage ultra mordant. Et ça va être fou. Donc ensuite, les révisions, tous les 12 000 km pour évident, j'ai 24 000 pour le jeu aux soupapes. Génial, écoute, ça va, hein, pour un hypersport aussi puissante, super. Ensuite, c'est une... Ensuite, c'est une moto numérotée, avec une colonne de direction usine de Hamas, où vous aurez au-dessus votre petit numéro. Je n'ai pas trouvé l'information sur le nombre de motos. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. J'ai cherché, j'ai pas trouvé pour l'instant. Et un réservoir en alu brossé, pour compléter l'effet haut de gamme. Moi, je la trouve mais juste sublime cette moto. Dites-moi si vous aussi vous la trouvez belle. Moi, je trouve que c'est ouf. Ducati a sorti aussi un modèle Super Sport 950 qui est, on va dire, la sportive routière de chez Ducati. Et bon, c'est une chaîne de moto, mais ils ont aussi sorti leur gamme de vélos électriques. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité ou autre sur les motos. Bye!